Bonjour à toutes et à tous. Pour ce numéro 12, nous nous sommes dit qu'à l'occasion de la sortie de nouvelles études d'audience, un point sur la mesure serait intéressant pour les pros du marketing et de la communication. Donc, la mesure d'audience, bien évidemment, elle est stratégique pour vous car elle va vous aider à prendre des décisions d'investissement. Elle vous permet d'avoir un niveau d'audience et en parallèle de qualifier ces différentes audiences et de les comparer par rapport au profil de vos marques. Les questions à se poser sont de plusieurs natures. D'abord, quelle est la définition de l'audience sur chacun des médias? Qui mesure? Qui paye? Quelle est la méthodologie? Et évidemment, qui contrôle? L'audience, c'est le nombre de personnes à un moment donné qui est en contact avec le média. Médiamétrie est le principal maître d'œuvre de la mesure en France. C'est une société paritaire avec un capital détenu par les différents intervenants du marché. Le contrôle méthodologique est assuré par le CESP et bien évidemment le fait que les mesures soient réalisées et contrôlées par un tiers indépendant est hyper important. Le marché, par exemple, réclame que Netflix et Amazon Prime participent à une mesure réalisée par un tiers de confiance. Bon, jusque-là, tout est simple. Ça va se compliquer car les mesures sont en silo. Il n'y a pas de panel single source. Chaque média a sa propre méthodologie. Donc accrochez-vous et commençons par la télévision. Elle est mesurée par le panel Mediamat, vous connaissez sûrement les fameuses zapettes, et par un panel AIP. Donc AIP, c'est audiométrie individuelle portée. La vidéo online est mesurée grâce au panel NetRating, le panel qui mesure les audiences Internet. La mesure d'audience, elle doit s'adapter progressivement à l'évolution des modes de consommation du média. Ainsi, la consommation du replay est prise en compte depuis octobre 2024. Depuis janvier 2024, les panels intègrent la consommation de la télé sur écran Internet au domicile. Nouvelle étape dans la mesure d'audience de la télévision, c'est l'étude cross-vidéo. Bon, elle va mesurer l'apport de l'IPTV sur une campagne télé sur cible et progressivement, elle va mesurer les nouveaux acteurs de la VOD et de la SVOD comme YouTube par exemple. Bon, on en a fini pour la télévision, attaquons la radio. Donc, la radio, c'est une étude d'audience radio qui s'appelle EAR nationale. Elle combine deux sources. D'un côté, un panel basé sur une audiométrie portable, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de mesures automatiques, et une mesure déclarative réalisée par téléphone. Donc, c'est plus de 100 000 interviews par an. En parallèle, les nouveaux usages d'audio digital, comme le podcast, qui devient de plus en plus important, sont mesurés par l'étude Global Radio, qui est une mesure déclarative sur l'ensemble des indicateurs globaux de la radio. Après la radio, l'affichage. L'affichage, c'est vraiment une nouvelle mesure que l'on appelle mobimétrie. Elle a été lancée fin 2023. Elle mesure des déplacements réels via un panel équipé d'un boîtier. C'est une véritable révolution avec une mesure qui se rapproche du coup de plus en plus des autres médias, avec une audience par panneau qui intègre aussi le DOH, le Digital Out of Home, avec un contact qui prend en compte la visibilité réelle des panneaux. Donc une audience qu'on peut calculer en fonction des mois et des heures. Nous terminons ce tour d'horizon par la presse avec l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, qui est c'est le tiers de confiance qui a mis en place une véritable gamme d'études OneNext. Donc OneNext, c'est l'audience des marques presse. OneNext Global qui va mesurer l'audience presse et digitale et des mesures spécifiques comme OneNext Influence qui mesure l'audience des populations cadres et aux revenus. Donc l'étude d'audience print des marques de presse bénéficie d'un échantillon très très large, puisque c'est 24 000 interviews par an, et les résultats, vous pouvez les découvrir 2 fois par an. Pour finir, Médiamétrie a mis en place une étude cross-média qui va être basée sur une fusion des différentes études de référence par média dont on a parlé depuis le début de cette vidéo. Bon, grâce à ce point rapide, vous voilà affûté sur le sujet.
Vous allez pouvoir prendre vos décisions en regardant chacun des données fournies par les médias et ne pas partir sur des considérations souvent personnelles, hein. Mes enfants ne regardent pas la télévision, donc je ne fais pas de télévision. Donc, fondez vos décisions sur des datas, niveau d'audience, niveau de couverture. Et dès qu'on vous montre un chiffre, plusieurs réflexes, toujours identifier la source, prenez avec précaution les comparatifs intermédiaires et surtout, gardez l'œil ouvert sur les évolutions de ce monde de la mesure d'audience.